Je fais cette vidéo pour les personnes sûrement comme toi qui font 8h, 18h, qui ont 2-3 heures par jour à consacrer au business et qui sont très limités par le temps. Aujourd'hui, le titre est réel, hein. Je travaille 3 heures par jour. Il y a des jours où je travaille 10 heures, d'autres où je travaille 15 heures, d'autres où je ne travaille pas du tout. Mais il m'arrive de vraiment travailler 3 heures par jour et d'avancer dans mon business. Et c'est le sujet de cette vidéo. Là où à l'époque, quand j'avais commencé le business il y a 8 ans, il y a des moments où je travaillais 10 heures, je travaillais pour rien. Vraiment, je travaillais pour rien. Donc, j'ai condensé ça en 4 grandes étapes. Si, Inch'Allah, tu les appliques bien, les 3 heures seront extrêmement profitables. Et toi qui n'as pas beaucoup de temps, toi qui as une vie de famille, qui fait 8h, 18h et qui n'a que 3 heures à y consacrer par jour, tu te dois et tu dois mettre tout en œuvre pour que ces 3 heures-là soient le plus profitables possible. On enchaîne directement avec ces 4 étapes que tu dois absolument mettre en place pour, Inch'Allah, pouvoir travailler, entre guillemets, moins, mais tu ne peux pas travailler plus de toute manière, et pouvoir faire de l'argent. Le premier point, c'est la priorisation. Le fait de pouvoir prioriser. Donc, loi de Pareto, on connaît 20-80. 20% des efforts que tu vas fournir vont amener 80% des résultats. Et 80% vont n'amener que 20%. Donc, en un mot, c'est le fait de prioriser. Comment est-ce que tu dois prioriser? Alors, il y a différents degrés de priorisation. Et la première chose que tu dois absolument mettre en œuvre, c'est le fait de prioriser ton business. C'est-à-dire que toi, tu ne peux pas demain te lancer avec 3 heures par jour et te dire, bah, là, j'ai 3 heures par jour, pendant 1 heure, je vais faire du dropshipping. Une autre heure, je vais faire du trading. 1 heure, je vais regarder des vidéos sur YouTube et me former sur un autre business et faire comme ça. Là, j'ai vraiment extrapolé, mais il y a des personnes, ils vont se dire, OK, je vais faire de l'e-commerce, mais sur les 3 heures, ils vont vraiment travailler 1 h 30. 30 minutes, ils vont voir des vidéos et puis 1 heure dans le vent. Et puis la semaine d'après, ils vont changer de business. Donc là, on parle de fait déjà de prioriser, de garder le même business. Tu regardes cette vidéo et peut-être que tu regardes déjà ma chaîne. Toi, c'est l'e-com, garde l'e-com. L'e-com fonctionne très bien, c'est l'un des meilleurs business, voire le meilleur depuis, j'ai commencé il y a 10 ans, donc, enfin un peu moins de 10 ans. Donc, reste focus sur ce business-là et ne regarde pas d'autres business. Alors oui, il y a d'autres business qui fonctionnent, le copywriting, ça marche, les SaaS, ça marche, le fait de faire une agence IA, ça fonctionne. Mais aujourd'hui, tu as pris une décision, tu veux faire de l'e-commerce parce que ça te correspond, tu ne veux pas montrer ta tête, tu ne veux pas gérer une équipe, après, tu pourras en gérer une, mais en tout cas, au début, tu vas être tout seul dans ta chambre, etc., etc., etc. C'est l'e-com, focus sur ce business-là. Donc, priorise tes heures, tes 3 heures doivent être allouées uniquement à ce business-là. À aucun moment, tu dois prendre 20 minutes, 30 minutes à regarder une vidéo d'un tel qui parle des agences IA et bah, ça se perd de temps et potentiellement, ça va te créer plein de psychotage dans ta tête où tu vas dire, ah, peut-être que ce business-là, finalement, c'est celui qui me correspond le mieux et tu ne vas jamais t'en sortir. Déjà, priorise déjà ton business. C'est vraiment la base. Priorise ce que tu veux faire. Okay, sache exactement ce sur quoi tu vas avancer. Okay. Ensuite, tu as ton projet. Donc, ton projet, c'est bon, e-com, dropshipping, je vais commencer. Quelle stratégie? Priorise aussi ta stratégie. Aujourd'hui, je vais faire du Google Ads, je vais faire du Facebook Ads, je vais faire du TikTok Ads, je vais faire du Snapchat, influenceur. Non, choisis un truc. Il faut que tu deviennes un crack dans une seule de ces disciplines-là. Donc, soit tu maîtrises les influenceurs, soit tu maîtrises TikTok, soit tu maîtrises Insta, soit tu maîtrises Google, soit tu maîtrises Meta. Ça ne sert à rien de vouloir devenir expert dans chacun des 5 domaines, c'est impossible. Ou alors ça va te prendre énormément de temps et tu vas juste perdre du temps. Moi, j'ai choisi Google Ads, des frères ont pris Meta, d'autres ont pris TikTok, et tous fonctionnent. Il n'y a pas de doute sur ça, ils marchent tous, tout le monde fait de l'argent avec ces 5 leviers-là. À toi de voir qu'est-ce qui te correspond le plus. Moi, j'ai choisi Google parce que Google, c'est les clients qui viennent à toi, tu n'as pas besoin de les déranger pendant qu'ils sont en train de scroller sur les réseaux, il n'y a pas de vidéo à faire, je ne suis pas monteur vidéo, il n'y a pas de produits inner, c'est plus des produits basiques qu'on vend. J'ai déjà vendu des tapis, j'ai déjà vendu des lumières, etc. Donc c'est plus ça que j'ai préféré. Ensuite, quand tu as priorisé donc, ton business, priorisé ta stratégie, tu priorises tes tâches. Donc sur quoi tu vas bosser? Ok, j'ai choisi Google Ads, j'ai choisi l'e-com, j'ai choisi Google Ads, aujourd'hui je vais faire quoi? Est-ce que je vais bosser je vais regarder des vidéos YouTube de 2 heures qui parlent de Google Ads. Et je vais regarder ça et toute la semaine je fais ça. Et la semaine après je fais ça, je passe jamais à l'action. Non, là déjà tu as priorisé la mauvaise chose qui est d'avoir priorisé plutôt l'information, la masse d'informations que le passage à l'action. Donc évidemment il y a un équilibre, tu as besoin de te former, mais tu dois prioriser aussi le fait de pouvoir passer à l'action rapidement. Ensuite, donc une fois que on avait dit e-com, Google Ads, tu vas bosser sur quoi? 3 heures, tu regardes 1 heure de vidéo, donc pendant 1 heure tu vas te former. Tu as une formation YouTube directement avec du contenu gratuit, peu importe, tu regardes 1 heure de formation et 2 heures tu passes à l'action. Et au début, tu passes à l'action sur quoi? Ce qui est le plus logique, c'est-à-dire la recherche de niche. Okay, ça, je vais vous le donner directement, mais pour faire de l'argent sur Google Ads et même en général dans l'e-commerce, tu as besoin d'une niche, de produits, d'une boutique et de campagne. Donc le fait d'attirer du trafic, c'est tout. C'est ces 4 étapes-là. Avec les 4 étapes-là, tu feras de l'argent chez Arma. Évidemment, dans ces 4 grandes étapes, il y a plein de sous-étapes. Okay, dans la boutique, il y a le branding, il y a l'offre, etc. Dans les ads, il y a le fait de lancer la campagne shopping, search, les mots-clés, les coûts par clic, etc. C'est des choses que tu vas apprendre au fur et à mesure et c'est pour ça que tu as besoin de te former, que ce soit avec YouTube ou en formation. Et une fois que tu as fait ça, là, tu as quelque chose d'intéressant. Là, c'est priorisé.
Dis-toi que tu es passé d'un mec qui arrive, qui va regarder, qui va pas savoir quoi faire de ces 3 heures, ou qui va regarder pendant ces 3 heures-là des vidéos YouTube sur tous les business, à ne pas savoir lequel lancer, ou peut-être l'e-com, mais regarder différents leviers d'acquisition, et au final ne pas vraiment passer à l'action, à un mec qui sait concrètement qu'il veut faire du e-commerce avec Google Ads, il sait qu'il doit travailler sur la recherche de niche, il alloue 1 heure pour se former et comprendre comment trouver les meilleures niches, il y a des vidéos sur la chaîne si jamais, et après il va prendre 2 heures pour appliquer, et 2 heures de manière concrète où il va faire de la recherche de niche pour trouver les meilleures niches possibles. Et de cette manière-là, tu sais qu'en 1 semaine, tu auras trouvé ta niche. Après, en 2-3 semaines, tu auras lancé ta boutique. Et après, tu auras potentiellement lancé tes pubs et fait tes premières ventes. On arrive au deuxième point qui est le focus. Alors, le premier point, j'ai parlé de priorisation, j'ai aussi parlé beaucoup de focus en réalité. Parce que le focus, c'est le fait de se focus, donc se concentrer, avoir vraiment une concentration pleine sur notamment la bonne source d'acquisition de trafic, le bon business, etc. et ne pas t'éparpiller. Maintenant, il y a une autre manière de parler du focus. Là, premier point, c'était priorisation, mais avec focus, mais de manière assez large. Maintenant, je vais parler du focus pur sur ces 3 heures-là, sur les 3 heures que tu vas allouer quotidiennement. Comment est-ce que tu vas pouvoir te focus? Déjà, il faut savoir que tu dois absolument rentrer en deep work. C'est pour ça que moi, je ne vais pas te recommander de faire 1 heure le matin, 1 heure à 13h, 1 heure le soir. Okay. Essaye au moins d'avoir une session de 2 heures et après une session d'1 heure. Le minimum. Si tu arrives à avoir une session de 3 heures d'un coup, je sais que c'est plus compliqué, mais c'est le mieux. Pourquoi? Parce que toi, il faut absolument que tu rentres dans un état de flow, ce qu'on appelle l'état de flow, en deep work. C'est quoi l'état de flow? Tu l'as sûrement déjà connu. C'est quand tu arrives, tu es sur une tâche, tu n'as peut-être pas envie de la faire et tout, tu commences à travailler dessus un peu, ton cerveau il vacille un peu, tu n'es pas encore dedans, et puis d'un coup, tu travailles, tu ne te rends même plus compte que tu travailles, le temps il passe vite et tu n'as pas envie d'arrêter. Tant que tu n'as pas fini ta tâche, tu veux faire rien d'autre, tu es vraiment dans ton truc à 200%. Ça, c'est l'état de flow et donc c'est une session ce qu'on appelle une session de deep work. Tu es rentré dans une session de deep work. Comment est-ce que tu peux maximiser tes chances de rentrer dans cet état second et de rentrer dans une session de deep work? Session, voilà, on dit entre 1 et 4 heures. Moi, je te recommande vraiment, j'ai testé. Moi, ce qui a marché pour moi, en tout cas, entre 3 et 5 heures. Donc 3 heures ou 4 heures ou 5 heures ou 3h30, 4h30, entre 3 et 5 heures. 1 heure, 2 heures, vraiment focus à fond, même si quand tu fais session de 3 heures, ça c'est les 2 premières heures. Hein, donc voilà, mais moi, c'est ce qui a fonctionné pour moi. Donc vraiment avoir des sessions pleines, soit vraiment je te conseille 2 heures ou 3 heures pour le coup, parce que toi, tu n'as pas forcément ce temps-là. Avoir des sessions full, pas de distraction, ça veut dire ton téléphone, tu coupes, tu mets mode avion directement, donc ne pas déranger, tu fermes la porte à clé, personne ne doit te déranger, tu préviens ta famille, il n'y a personne qui doit venir te perturber pendant ton travail parce que ça va, en fait, il suffit d'un rien pour te sortir du truc et après c'est difficile de re-rentrer dedans. Ça peut te prendre 10-15 minutes, des fois ça peut même pas fonctionner. Et au final, tu te rends compte que c'est mort, tu n'arrives plus à travailler et tu vas travailler, mais ça ne va pas être du tout autant productif que la base de l'état de flow que tu avais. Donc pas de distraction. Rentrer donc avoir des sessions longues, avoir des sessions de au moins 2 heures, c'est le top. Après, tu peux faire comme dit 2 heures, 1 heure, 2 heures sur un truc deep work, vraiment focus, recherche de produits, 1 heure où tu vas regarder de la formation, c'est parfait. Donc ça, c'est ces 2 premiers points. Et troisième point qui va rejoindre le premier point, on va quand même en parler, c'est le fait d'avoir un focus sur. Tu sais sur quoi tu vas travailler, tu sais sur quoi tu vas bosser. Tu vois, c'est pas un focus en mode aujourd'hui, je vais peut-être faire ça de cette manière-là. Non, tu sais, aujourd'hui, je me suis dit recherche de niche, je vais focus sur 2 heures de recherche de niche. Je me suis formé 1 heure ce matin, là il est 18h, je suis rentré, de 19h à 21h, recherche de niche pendant 2 heures, je vais me focus dessus. Je vais rien faire d'autre, je vais avoir 2-3 onglets ouverts, ça va être SEMrush, des concurrents pour analyser, mon tableau de recherche de niche et c'est tout. Ok? Voilà pour le deuxième point. On arrive directement au troisième point. Donc, je rappelle, c'est les 4 raisons qui vont te permettre de travailler seulement entre 3 heures par jour et de pouvoir avoir des résultats concrets. Et aujourd'hui, moi, ce que je te dis ici, je le fais personnellement. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas en train de t'inventer des choses. C'est des choses que moi, j'ai testées, que maintenant, je mets en place. Même si des fois, je vais travailler 10 heures, je vais faire peut-être 2 sessions de 4 heures et 2 heures comme ça. Mais je vais vraiment avoir ces 4 grands points sur mes sessions de deep work, sur mes sessions de travail pour pouvoir être le plus productif possible. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment des mois où j'ai travaillé 3 heures par jour, le mois complet, voire moins. Et pourtant, alhamdoulilah, j'ai eu des très bons résultats. Et en plus, d'autres moments où justement j'ai travaillé 6 heures, 7 heures, 8 heures, et tout l'inverse, c'était pas du tout productif, parce que j'appliquais pas ces 4 étapes-là. Donc on arrive au troisième point, qui est l'énergie. L'énergie, c'est super important. Tu peux pas faire des sessions, tu peux pas travailler, tu peux pas avancer dans ton business si toi, tu n'as pas l'énergie qu'il faut. Si toi, tu es ta voiture, tu es ton propre moteur, si tu ne l'alimentes pas de la bonne manière et que tu n'as pas d'énergie, tu vas à aucun moment pouvoir avoir un bon focus, tu ne vas pas prioriser de la bonne manière, ton organisation ne va pas être bonne et à ce moment-là, ça va être très compliqué. Et justement, si ton moteur n'est pas fiable, après avoir travaillé 8 heures, 18 heures et avoir 3 heures dans ta journée où tu vas rentrer, tu vas peut-être retrouver tes enfants, ta femme, tu vas être déjà KO, ça va être compliqué d'avoir 3 heures ou 2 heures où tu vas vraiment pouvoir focus. Donc c'est pour ça que tu dois avoir vraiment une énergie qui soit optimisée. Et
Et pour ça, bah, forcément, il y a les choses basiques comme dans le sport qui sont le fait de se coucher tôt et de pouvoir se lever tôt et donc se lever à la même heure et se coucher à la même heure, avoir une bonne alimentation. Mais aussi, c'est super important et certains le sous-estiment, et pour moi, ça rentre dans cet aspect d'énergie, c'est l'organisation. Tu dois t'organiser. C'est-à-dire que toi, par exemple, si tu sais que tu fais ton 8h-18h, bah, tu dois t'organiser sur l'heure de coucher. Tu vas t'organiser sur est-ce que bah, c'est pas mieux peut-être de se lever à 6h du matin, se coucher à 22, avoir quand même tes 8 heures et travailler de 6h à 7h30 par exemple. T'organiser peut-être même par rapport à ta journée au travail. Est-ce qu'entre midi et deux, tu n'as pas une pause qui dure 2 heures au final? En vrai, tu manges à 20 minutes, tu ne peux pas allumer le PC, travailler 1h30 à ce moment-là, etc. Donc cet aspect d'énergie, ce troisième point d'énergie, pour moi, ça va avec l'organisation, c'est le fait d'être en forme, donc d'être bien reposé. Et pour moi, le sommeil, c'est le numéro un. Donc bien reposé, on va dire que l'alimentation, ça suit aussi. Et derrière, avoir l'organisation qu'il faut pour pouvoir allouer ces 2-3 heures au bon moment, au bon endroit, au moment où toi, tu te sens le mieux aussi. Certaines personnes travaillent mieux le soir, d'autres personnes le matin. Moi, personnellement, c'est le matin, après 5 heures, 6 heures, c'est là où je suis le plus productif. Quand il y a voilà, le calme, quand il y a tout le monde qui dort, etc. Moi, je vous recommande vraiment de tester à ce moment-là. Et bon, je sais que c'est compliqué quand tu as le travail le matin, mais essaye de placer tes 2 heures le matin. Hein, tu travailles, tu te lèves après le fajol, tu fais tes 2 heures, tu vas au travail. Et tu sais qu'au moins après le travail, le soir, tu es tranquille, tu peux profiter avec ta famille et tout. Et si tu as 1 heure à placer dans la journée ou sur le trajet, par exemple, tu vois, quand on parle de formation, bah, tu écoutes une formation pendant 1 heure sur le trajet. Si tu as 30 minutes aller, 30 minutes de retour, bah, tu as 1 heure de formation. 2 heures le matin sur du deep work, de la recherche de produits. À ce moment-là, tu es bien, tu as une bonne organisation, ton énergie est allouée de la bonne manière. Quatrième et dernière étape, la planification. Le fait de planifier des tâches de manière concrète. Alors, je ne parle pas d'objectifs, je ne parle pas d'organisation, on en a déjà parlé, je parle du fait de vraiment de planifier et de savoir concrètement ce que tu as à faire. Et c'est quelque chose de sous-côté ou des fois de peut-être mal compris, où les personnes ils se disent, bah, moi demain, après le fajol, je sais que de 6h à 7h, 7h30, je vais faire 1h30 de recherche de niche. C'est bien, tu sais à peu près ce que tu as à faire, mais ce n'est pas précis. Il faut que tu aies un plan d'action concret chaque veille que tu vas planifier pour le lendemain. Et même chaque semaine que tu vas planifier pour la semaine d'après, et chaque mois que tu vas planifier pour le mois suivant. Et là, je parle de tâches, je ne parle pas d'objectifs. Je ne parle pas de dire, bah moi, le mois prochain, j'aimerais bien faire 1000 euros de chiffre d'affaires. Non, ça, c'est des objectifs, ce n'est pas des tâches. Ce n'est pas un truc concret que tu vas appliquer, tu ne sais même pas si les 1000 euros, tu vas les faire. Si un neveu, tu vas pas du tout les faire, même après un an. Donc, c'est mieux que tu planifies des tâches, des choses sur lesquelles tu peux vraiment agir. Et c'est ce qu'on appelle des causes. Donc, tu vas mettre en place des actions pour exécuter cela. Par exemple, ce mois-ci, je dois faire une recherche de 50 niches et dès que ma niche a été validée, si Inch'Allah elle est validée ce mois-ci, après évidemment donne-toi les moyens, hein, à ce moment-là, je vais sourcer les 50 produits sur ma niche. Donc je te donne un exemple concret parce que peut-être tu me dis qu'est-ce qu'il me raconte avec ces niches-là. Une niche, c'est la niche des canapés que j'ai derrière moi. Donc on a les canapés derrière. Tu vas sélectionner cette niche-là des canapés et tu vas, donc si elle est validée, ajouter 50 canapés que tu pourras mettre sur ton site. Donc 50 canapés sur lesquels tu as une bonne marge, qui intéressent les clients, etc. Après, il y a d'autres vidéos sur la chaîne où je rentre plus évidemment dans ce sujet-là de comment faire de l'argent avec Google Ads, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc là, par exemple, sur ce mois-ci, on a planifié. Quand tu as planifié tes tâches sur le mois, tu splits, donc tu divises et tu les planifies par semaine. Donc si au bout d'un mois, je vais avoir trouvé 50 niches et commencer le sourcing, eh ben, il faut que chaque semaine, j'ai à peu près trouvé 15 niches, on va dire. Donc à ce moment-là, je sais que la semaine qui arrive, donc la semaine prochaine, je vais planifier et je vais me donner comme tâche de trouver 15 niches. Et de cette manière-là, je sais que pour trouver mes 15 niches la semaine prochaine, je dois planifier la veille du lendemain à chaque fois et je dois me donner comme tâche de trouver 2 niches. Parce que 2 fois 7 jours, ça fait 14. Et c'est à peu près ce qu'on a visé. Et donc là, je sais qu'en fait, la veille, donc là par exemple on est lundi, je planifie pour mardi le fait de trouver 2 niches. Donc là maintenant je sais, c'est plus je vais faire de la recherche de niche et on verra. Non, je vais faire de la recherche de niche et je vais trouver 2 niches. Pas 10, pas 50, pas une, je vais en trouver 2, les meilleures possibles avec la stratégie. Ensuite, là on a planifié, ok, on sait ce qu'on a à faire concrètement. Comment est-ce qu'on va le faire? Ça aussi tu le planifies. Pour comme ça, quand tu arrives dans le PC, tu n'as pas des frictions. Tu n'es pas là en mode ouais, aujourd'hui je dois trouver 2 niches. Vas-y, comment je vais faire? Donc là, je vais ouvrir des onglets, je vais faire un peu comme j'ai vu dans la vidéo. Non, je sais concrètement comment je vais faire. Comment je vais trouver ces 2 niches-là? Je vais utiliser SEMrush de cette manière-là. Donc là, vous prenez des notes, notebook ou sur votre téléphone. Utilisez SEMrush pour trouver des idées. Ensuite, analyser les concurrents, avoir un plan d'action précis. Okay, après, le plan d'action, on peut avoir le même pour toute la semaine si c'est la même tâche. Tout simplement. Et de cette manière-là, on va pouvoir être. Déjà, en fait, ça évite les frictions. On va allumer le PC, on n'est pas en mode ouais, je vais faire quoi? Tu allumes le PC, tu sais exactement ce que tu as à faire, tu ne perds pas de temps. Et c'est comme ça que tes 3 heures sont profitables. Tout simplement. Voilà, je résume. Donc, premier point, priorisation. Deuxième point, focus. Troisième point, énergie, organisation. Et quatrième et dernier point, la planification. Et de cette manière-là, Inch'Allah, vous allez pouvoir avoir 3 heures qui soient vraiment exploitables, qui soient vraiment
profitables et qui vont vous permettre de pouvoir vraiment avoir des résultats sur du long terme. Évidemment, on parle de 3 heures, si on parlerait de 10 heures, c'est quelque chose qui prend du temps. L'e-commerce, l'IA, peu importe le business, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps et c'est des business, c'est comme si demain vous allez ouvrir un resto ou un kebab ou un snack ou peu importe, ça ne marchera pas du jour au lendemain. Il va falloir avoir des clients, il va falloir comprendre, il va falloir processiser et c'est des choses qui prennent du temps. Il n'y a personne qui ouvre un snack avec 3 heures par jour, donc déjà nous on a une chance dans le business en ligne de pouvoir travailler dessus 3 heures par jour et d'avoir peut-être des résultats à la fin et de pouvoir en vivre par la suite et quitter son taf et c'est juste incroyable. Donc profitez de cette opportunité. Et il y a des vidéos sur la chaîne, n'hésite pas à les voir si toi tu es intéressé par l'e-commerce, tu es vraiment intéressé donc par l'e-com, le dropshipping et puis l'e-commerce de manière générale avec Google Ads, donc une méthode où moi je vends en fait sur Google, c'est-à-dire que c'est des personnes qui vont venir chercher mes produits, c'est pas moi qui va venir les déranger pendant qu'ils sont en train de scroller sur Meta ou en train de faire des vidéos, non ils viennent sur Google, ils tapent le produit, moi je suis positionné sur canapé, sur lampe, sur tapis, produit que j'ai déjà vendu personnellement et à ce moment-là, c'est comme ça que tu vas pouvoir faire des ventes et derrière avoir des boutiques qui soient rentables, durables et automatisées avec Google Ads. Je te laisse regarder la chaîne si tu es intéressé, j'espère que la vidéo t'a plu. C'était Yas, n'hésite pas à laisser un commentaire, je réponds à tous les commentaires, tu peux laisser un like aussi si ça t'a plu. On se retrouve pour la prochaine vidéo, ciao.